Maintenant, je reprends les postes. Je commence depuis devant. Parce que derrière, ça va pas trop mal, on n'a pas trop pris de goal ces temps. Mais devant, les gars, c'était pas suffisant. Jusqu'à présent. Yeah, à Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. C'est le meilleur podcast, y'a pas eu mieux. Il aborde de nombreuses casquettes, président, professeur, entraîneur et même père de famille depuis quelques mois. Malgré son emploi chargé, d'où euphémisme, il a réussi à trouver une petite heure pour discuter avec nous. Jérôme Carlen, professeur d'éducation physique au Collège Saint-Michel, est notre nouvel invité aujourd'hui dans ces beaux locaux de gymnastique avec un mur de grimpe à côté de nous. Salut Jérôme, comment ça va ? Bien, merci pour l'invitation. Et puis comme d'habitude, je suis accompagné de mon tireur de banquette préféré qui connaît bien Jérôme. Romain, comment ça va ? Ça va bien, et toi Marius ? Ça va bien, content de retrouver le micro. Exactement, ouais. Et puis pour cet épisode, on va alors parler de tes débuts sportifs, de ta passion pour le football. Tu as parcouru pas mal de clubs dans le monde du football fribourgeois. Puis en deuxième thématique, on parlera évidemment du futsal. C'est aussi pour ça que tu es invité aujourd'hui. Tu arbores différentes casquettes dans ce milieu-là et ça sera intéressant de les évoquer. Peut-être une première question, on a parlé justement de tes nombreuses activités. Comment tu fais pour être partout et endosser toutes ces responsabilités justement ? Pour une personne qui n'est pas très très organisée, j'ai envie de te dire que c'est une question d'organisation. Non, disons qu'on va un peu au jour le jour. Et j'ai la chance maintenant aussi, en tout cas au sein du club, d'avoir des personnes de confiance qui s'occupent des différentes équipes et ça me décharge clairement, en tout cas pour cette année. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Ta passion du sport, elle vient d'où en fait finalement ? Elle vient sûrement de ma famille, de parents sportifs, un papa qui faisait du foot. Et la question ne s'est pas forcément posée, je dirais depuis le plus jeune âge. On jouait au foot dehors, on jouait à tout type de sport. Mon papa, ma maman m'ont inscrit à l'école de foot et au club de gym local également. Et durant toutes mes années d'enfance, j'ai fait de la gymnastique artistique et du foot en parallèle. Ton premier club, c'était le FC Schönberg. Est-ce que tu as des premiers souvenirs qui te reviennent en tête quand tu penses au FC Schönberg et son terrain un peu alors j'ai envie de dire particulier ? Que ma première expérience de foot, c'était même l'école de foot à Étoile Sport, à Derrière-les-Jardins. Et je me souviens d'un seul entraînement auquel j'ai assisté. J'ai eu le temps de me retourner, il n'y a plus personne à côté de moi, et je me suis mis à pleurer. Et pour moi, le foot, c'était terminé. Et mes parents m'ont inscrit l'année suivante au club de foot du FC Schönberg, puisqu'on habitait au Schönberg. Et là, ça a été un coup de foudre pour ce sport. Mes premiers souvenirs, forcément, on était en pleine préparation d'été, on se réjouissait en junior F d'aller faire notre premier match. Arrivé à Richemont, on s'est pris 10-0. Tu étais gardien depuis quand ? Quand est-ce que tu as pris ce rôle, cette place dans le terrain ? Depuis mon arrivée en junior E au FC Fribourg. J'ai fait ma première année de foot au FC Schönberg et le FC Fribourg faisait des sortes de petits stages de détection. Et je suis arrivé au FC Fribourg comme défenseur. Et arrivé au premier match de championnat à Langenthal, on n'avait pas de gardien. Et l'entraîneur a demandé qui voulait aller au goal. Je me suis proposé, on a gagné 4-3 et depuis, j'ai pas quitté le poste de gardien. Est-ce que tu avais déjà justement ce rôle, ce poste est-ce que tu l'endossais déjà, je sais pas, par exemple dans la cour de récré ou c'était quelque chose que tu n'avais jamais testé ? Pas plus qu'un autre, non, pour moi j'étais défenseur et le gardien, enfin mon père était gardien, donc forcément quand tu grandis un peu dans ce milieu, quand tu vois ton papa au goal, que tu vois les gants de foot qui pendent à la salle de bain, enfin t'es jamais vraiment très très loin de cet environnement et par contre la question s'était pas forcément posée, donc je me suis proposé et on est resté au goal. Est-ce qu'à ce jeune âge, tu avais déjà un peu des inspirations sportives ? Non, j'avais pas d'inspiration, non. Je faisais du foot parce que j'aimais en faire, mais je regardais pas beaucoup de foot à la télé. Je me souviens que la plupart de mes potes de foot avaient plein de posters dans leur chambre, d'idoles, de grands joueurs, et moi j'étais assez détaché de ce milieu-là, à part forcément l'AC Milan, qui était venu en
en match de démonstration au FC Fribourg pour les 90 ans du club, sauf erreur. Et depuis, forcément, quand tu as Gullit, Van Basten, Rijkaard qui débarquent au Stade Saint-Léonard, forcément tu tombes amoureux. Alors on n'a pas dit ton âge, mais du coup ça nous donne une petite indication en parlant du Grand Milan. On a parlé de tes inspirations sportives, tes meilleurs souvenirs. Tu es passé par des grands clubs fribourgeois, du moins à l'époque ils étaient grands, notamment le FC Fribourg, tu disais. Tu as commencé au Schönberg, mais tu as aussi joué pour Bulle, Gien et Centrale, pas forcément dans cet ordre, avant de terminer à Dondidier. Avec du recul, quel regard tu portes justement sur cette belle carrière remplie de clubs différents? Disons que j'aurais préféré bouger un tout petit peu moins de club en club et trouver un endroit dans lequel je me serais senti bien, et ça n'a pas été le cas. J'ai souvent fait un peu le zapping de club, et c'est ce que je regrette forcément, mais ça m'a aussi permis de voir différents horizons et de connaître beaucoup de monde dans le football fribourgeois. Donc tu as quand même un grand recul sur le football fribourgeois, une grande expérience. Maintenant, à ton âge, comment est-ce que tu as quel regard un peu sur le développement de ce sport dans le canton au fil des années? Forcément un œil un petit peu attristé de voir l'évolution de ce foot fribourgeois, et de constater que le canton de Fribourg n'a pas d'équipe en deuxième, voire troisième division, ou quoique le FC Bull est en troisième division maintenant, heureusement d'ailleurs. Mais sinon, c'est vrai que si l'on prend la capitale fribourgeoise, la ville de Fribourg et les environs, c'est triste de constater cette situation. Est-ce que tu penses que le canton de Fribourg est un canton voué à être un canton de hockey et pas forcément un canton de football? Non, je pense pas. Je pense que le potentiel est là. C'est qu'une question d'organisation. Et je suis déjà très content de voir que le sud du canton fait un super travail. C'est un petit peu, j'ai l'impression, ce qui a un petit peu posé des problèmes, c'est cet esprit un peu de clocher dans le canton, et qui a, à mon avis, causé un tout petit peu la perte de ce foot fribourgeois. Mais comme je le dis, je suis content de constater que du côté de la Gruyère, il y a des gens compétents qui font un super travail et qui ont réussi à réintégrer la troisième division. À Fribourg, le sport est en plein développement. Si tu veux tout savoir, va sur Cirer le banc. Va sur Cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. On va passer des terrains d'herbe au parquet de salle de gym maintenant pour parler du futsal, justement, un peu le gros point de ce podcast. À quel moment le futsal est arrivé dans ta vie? C'est le petit frère d'un copain, Emmanuel Emery, qui est lui-même un très bon ami, qui m'a fait découvrir ce sport en me proposant de venir à un des entraînements de son club qu'il avait fondé, dont il était président et entraîneur, le club de futsal team Fribourg All Fox. Et j'ai directement eu un gros coup de foudre pour ce sport. Justement, tu fais un premier entraînement, et puis quels sont les aspects, les caractéristiques de ce jeu qui, toi, t'intéressent, te donnent envie de continuer et d'enchaîner peut-être les entraînements avec ce club? Alors disons que quand j'étais en junior au FC Fribourg, j'attendais avec impatience les tournois d'hiver, les tournois en salle. Et j'adorais ces tournois. Ce qui me fascinait en fait, c'était de pouvoir être beaucoup plus sollicité lors des matchs que l'on l'était lors des matchs de foot. Et de retrouver ces sensations-là dans un vrai sport qui était pratiqué un peu plus régulièrement que les tournois hivernaux, pour moi c'était vraiment une révélation. Quelles sont les différences majeures entre être gardien dans un but de football dehors et dans un but de futsal qui est plus petit quand même? Disons que forcément lié aux dimensions du terrain et aux règles spécifiques au futsal, on est beaucoup plus sollicité, donc on a une importance entre guillemets beaucoup plus grande au sein de l'équipe, ce qui est forcément beaucoup plus gratifiant pour un gardien, si bien évidemment ça se passe bien. Puis en termes de, justement, sur sa ligne, il faut être quand même beaucoup plus réactif parce qu'on reçoit peut-être plus de tirs à courte portée aussi. Oui, effectivement. Alors donc là, on est beaucoup plus sollicité en termes de réaction, et les relances aussi également, donc tout le jeu de transition qui est aussi très très important. Donc toutes des facettes de ce sport que j'adore en fait. C'est quoi les principales caractéristiques à avoir pour être un bon gardien de futsal, qu'on n'aurait peut-être pas forcément
autant besoin en tant que gardien de foot normal? À mon avis, il faut être forcément doté de grandes capacités de réaction, d'une très très bonne souplesse, contrairement à ce qu'on pourra croire. La plupart des gardiens de futsal sont très, très souples. Et je dirais aussi ce petit côté tête brûlée, parce qu'un ballon de futsal, un ballon lesté, fait un peu plus mal qu'un ballon de foot normal. Et les tirs sont souvent à bout portant, donc effectivement, il faut être un petit peu tête brûlée pour être gardien au futsal. Mais du coup, la taille n'est pas forcément un prérequis. Pas du tout, non. Là où peut-être dans le monde du football serait quand même un net avantage. Alors clairement, à haut niveau, on peut le constater, au foot, la plupart des gardiens font 1m90 et plus. Au futsal, la taille n'a pas du tout d'importance. Je dirais même que les gabarits de taille de 1m70, 75 sont presque avantagés par rapport à d'autres pour des questions de mobilité et déplacement. Pourquoi les gens apprécient le futsal, tu penses? Je pense que les gens l'apprécient, en tout cas les joueurs, parce que tu touches beaucoup plus de ballons qu'au foot normal. Donc tu es en permanence concerné par les actions, que ce soit défensive ou offensive. Et pour le public, ce qui est peut-être accrocheur, c'est le fait d'avoir aussi beaucoup plus d'occasions sur le goal, beaucoup plus de goals. Donc un spectacle peut-être un peu plus plaisant qu'au foot normal, où il y a beaucoup plus de temps mort. Tu disais aussi que d'un point de vue tactique, ça ressemblait quand même plus à du basketball que du football. Tu peux nous expliquer un peu en quoi ça ressemble plus à du handball ou du basketball? Disons que c'est tout simplement lié au nombre de joueurs qui sont présents sur le terrain, puisque le futsal se joue à 4 joueurs de champ plus un gardien. On est souvent en situation de 1 contre 1, donc amené à devoir éliminer son adversaire direct, ou si ce n'est pas le cas, de pouvoir mettre en place des schémas qui ressemblent un petit peu à des déplacements type de basketball pour pouvoir déborder l'équipe adverse. Si on revient à toi, vient alors l'idée de créer une équipe de futsal avec des collégiens dans les années 2010. D'où elle est venue cette idée finalement? Alors elle est venue de forcément mon implication dans le club de Fribourg-Rolfox. L'idée c'était de pouvoir en guillemets développer une sorte de petit mouvement junior, ou en tout cas essayer d'intéresser un maximum de jeunes de 16 à 20 ans pour pouvoir ensuite éventuellement les intégrer à l'équipe première. Et étant moi-même prof de sport ici à Saint-Michel, l'idée nous est venue de proposer un cours de sport facultatif et de pouvoir proposer à ces jeunes qui viennent au cours de sport facultatif d'intégrer une équipe de jeunes qui participeraient à un championnat fribourgeois durant les week-ends de l'hiver. Donc ça, c'était quoi? C'était les entraînements le vendredi soir et puis les matchs le week-end, c'était ça, avec des collégiens du... C'était effectivement ça. Donc on a mis sur pied un cours de sport facultatif qui avait lieu le vendredi ici à Saint-Michel, ce qui nous permettait d'avoir la salle à disposition gratuitement. Et ce cours est ouvert à tous les élèves du secondaire supérieur, ça veut dire collégiens de Saint-Michel, Sainte-Croix, de Gambard, mais également de l'école de commerce, de l'ECG, des éventuels apprentis également. Donc on a eu des jeunes qui sont venus de tous horizons participer au sport facultatif et par défaut aussi participer au match le week-end. Quels sont tes premiers souvenirs avec cette équipe? Mes premiers souvenirs avec cette équipe, c'est forcément des moments assez incroyables où tu dois former une équipe. Donc tu as des joueurs de tous horizons. Moi je me souviens de la première année durant laquelle on a formé cette équipe pour aller jouer le week-end. On avait 3-4 footballeurs, mais on avait aussi un tennisman, on avait le Saint-Nicolas qui faisait partie de l'équipe, on avait un joueur qui faisait du breakdance, et tu te retrouves le week-end à devoir former un groupe pour aller affronter des équipes de futsal qui étaient principalement formées de footballeurs du canton de Fribourg, donc des clubs de foot qui formaient des équipes de futsal. Donc on avait effectivement un profil un petit peu différent des autres équipes qu'on affrontait le week-end. Quel était ton rôle au sein de cette équipe en dehors de ton rôle de gardien, mais plutôt ton rôle au sein du vestiaire? Alors, dans les premières années, c'était d'être l'entraîneur. Donc, je passais beaucoup de temps à entraîner cette équipe, que ce soit au sport facultatif ou aux éventuels entraînements auxquels participaient aussi ces jeunes au sein du club, de faire du coaching le week-end. Et lorsque le gardien n'était pas là, c'était aussi de jouer comme gardien, parce qu'il en fallait bien un. Et j'avais effectivement un rôle plutôt technique, mais également d'encadrement et d'éducation, puisqu'on avait une démarche qui était différente des autres dans la mesure où on était quand même dans un contexte scolaire.
Donc il y a aussi toute une part éducative à avoir et à ne pas faire n'importe quoi, à ne pas avoir n'importe quel comportement sur le terrain. Et puis, est-ce que tu as quelques noms de cette première volée qui joue encore maintenant au futsal ? Oui, on pourrait citer Luca Mattei, qui était le gardien de notre équipe et qui est toujours impliqué dans le club avec une des équipes des anciens maintenant à Saint-Michel, Guillermo Pérez, et j'en oublie des dizaines d'autres, bien évidemment. Puis dans ces années 2010, est-ce que les autres clubs de futsal, c'était un peu les premiers clubs de futsal à Fribourg, dans le canton de Fribourg, c'était un peu la première volée, ou ça existait déjà avant ? Ça existait déjà avant. Donc les précurseurs de ce sport dans le canton sont les Bullois de Unifutsal Team Bull, un club qui a été créé par David Meyer. Donc j'ai envie de dire que les origines du futsal dans le canton de Fribourg sont gruyériennes, via David Meyer qui a beaucoup investi pour le développement de ce sport dans le canton, non seulement avec son club, mais également en équipe nationale et maintenant aussi avec l'association fribourgeoise de foot. Et je crois qu'on en reparlera juste après. Ouais, on dirait un petit mot parce que je connais bien David Meyer aussi. Mais ça, si je dis pas de bêtises, cette équipe elle est intégrée au club Dolphox. Mais quelques années après, juste avant la pandémie, tu décides de créer ta propre structure, l'Académie sportive Saint-Michel Futsal. Pourquoi avoir eu envie de détacher de ce club de Old Fox ? Disons qu'à un moment donné, j'ai eu l'impression de devoir donner un peu plus que le simple fait d'entraîner ces jeunes. Et le côté aussi administratif m'intéressait, de monter en guillemets notre propre structure sportive et puis de découvrir en guillemets un petit peu l'envers du décor avec les participations aux différentes assemblées, que ce soit à l'AFF ou à l'ASF. Et voilà, donc ça s'est tout simplement fait. Et puis ensuite, ça m'a aussi permis de pouvoir intégrer les anciens collégiens qui cherchaient aussi une voire deux équipes pour pouvoir continuer à évoluer, ce qui n'était pas forcément possible avec Old Fox. Puis quelles ont été les difficultés justement à la création de ce nouveau club, après quelques années d'existence maintenant ? Disons que les difficultés sont les mêmes pour tout le monde. Les principales difficultés sont financières. C'est trouver le financement du sponsoring pour pouvoir payer la réservation des halles de gym, le week-end, pour payer le matériel, ce genre de choses. Je dirais que l'argent, c'est toujours le nerf de la guerre. Quels sont les objectifs de ces équipes, de ce club maintenant ? Disons que d'un point de vue sportif, on n'en a pas forcément, à part le fait de prendre du plaisir en jouant et de faire connaître ce sport à un maximum de monde. Donc je dirais qu'on a plus une visée, en guillemets, je dirais pas promotionnelle, mais presque, donc de faire découvrir ce sport à un maximum de monde et puis de pouvoir donner la possibilité, l'opportunité à un maximum de monde de faire partie d'une équipe et de jouer le week-end. Et actuellement, il y a combien d'équipes dans l'Académie sportive de Saint-Michel Futsal ? Donc on a toujours notre traditionnelle équipe de collégiens qui évolue également en championnat actif, puisqu'il n'y a pas encore le championnat junior au futsal. Et on a maintenant 2 équipes d'anciens collégiens qui sont formées soit de collégiens qui ont fini le collège il y a 3-4 ans, soit de collégiens plus anciens, mélangés également avec quelques joueurs, notamment du FC Richemont. Et puis une équipe de filles. Et effectivement, une équipe féminine qui a démarré juste avant la pandémie, en 2018-19, et qui est en première division nationale. Puis cette équipe de filles, quand elle s'est créée, c'était quoi ? C'était la volonté de plusieurs élèves, qui étaient à l'époque élèves, qui sont venus vers toi pour créer cette équipe. C'était ça ? Alors effectivement, comme on proposait du sport facultatif pour les garçons, il y a certaines filles qui sont naturellement venues me voir pour me demander pourquoi on ne proposait pas de sport facultatif pour les filles, chose que j'ai forcément acceptée et de bon cœur, en leur demandant de trouver des filles supplémentaires de manière à pouvoir s'entraîner de manière adéquate et en leur proposant de participer au championnat fribourgeois de futsal. Malheureusement, durant l'automne, le championnat fribourgeois de futsal a disparu et la seule possibilité pour elles, pour ces filles, de jouer le week-end était de participer au championnat suisse, avec un niveau qui était forcément relevé. Et ces filles ont accepté en sachant que l'année serait très très compliquée. Elle l'a été d'un point de vue sportif, mais d'un point de vue humain, ça a été une aventure absolument incroyable et moi j'en garde un souvenir fantastique. C'est quand même
compliqué d'arriver dans le championnat suisse avec tous les déplacements aussi. Comment vous êtes organisé pour gérer cette année, cette saison au niveau national pour les filles? Alors, entre guillemets, on a la chance d'avoir deux groupes, un groupe Est et un groupe Ouest, donc ce qui limite déjà un petit peu les trajets. Et il fallait compter bien évidemment sur les filles qui avaient également un permis de conduire pour pouvoir utiliser la voiture de leurs parents le week-end pour pouvoir se déplacer au match. Puis cette année, du coup, il y a toujours cette équipe féminine, mais avec peut-être des plus grandes ambitions, notamment parce que dans cette équipe féminine, il y a des joueuses qui viennent de Courgevaux, de Villars-sur-Glane, peut-être de Corminboeuf aussi, de Givisiez également, qui permettent de peut-être viser plus haut. Alors effectivement, on a eu un gros recrutement cet automne, mais à mon avis, c'est pas un recrutement comme tel, c'est plus du bouche à oreille. Et Christian Scarfo, qui est l'entraîneur actuel de cette équipe féminine, est également l'entraîneur assistant du FC Courgevaux en première ligue. Et lui a aussi fait de la publicité auprès des filles du club. Et il en a eu quelques filles de Courgevaux qui sont venues. Et on a eu un gros changement dans l'effectif. Donc on a eu peut-être le 2/3 de l'effectif qui a changé chez les filles, avec beaucoup de départs de filles qui sont parties étudier à Lausanne, à Berne, à Zurich et autres, et qui ont été justement remplacées par ces filles de Courgevaux, de Givisiez, de différents horizons, et qui sont des footballeuses de bon niveau. La plupart sont passées par le team AFF, donc qui ont des bases techniques très très solides, et qui permettent d'envisager de belles choses. Peut-être pas forcément pour cette année, parce que ça nécessite quand même un temps d'adaptation, mais à moyen terme, effectivement, on peut se permettre d'avoir des jolies ambitions. Et on les félicite parce qu'elles ont obtenu leur premier point de championnat ce week-end. Effectivement, premier point un peu rageant dans la mesure où elles gagnaient 7-2 et qu'elles se sont fait remonter. Je voulais pas détailler le match, mais... Effectivement, donc un match nul un petit peu frustrant, mais le premier point, et ça c'est le plus important. Si on revient à toi, l'année passée, en début 2022, tu es nommé entraîneur assistant de l'équipe suisse de futsal. Comment la fédération elle t'a approché ? Elle m'a approché dans la mesure où le team manager de l'équipe nationale est Alexandre Rappa, et qui est un ancien joueur également de Holfox Fribourg, gardien, et qui était lui-même aussi membre de l'équipe nationale. Et lorsqu'il y a eu des départs au sein du staff, il m'a demandé si j'étais disposé à tout d'abord remplacer l'ancien entraîneur des gardiens, puis à reprendre le poste d'entraîneur assistant de l'équipe nationale. Qu'en est-il de ce poste ? C'est quoi tes fonctions ? Qu'est-ce que tu fais ? Alors principalement du scouting, ça veut dire que l'on passe beaucoup de temps le week-end à se déplacer, voir des matchs et à regarder des matchs sur Internet pour pouvoir soit prospecter de futurs joueurs potentiels pour l'équipe nationale, soit voir le développement des joueurs actuels au sein de leur club respectif. Donc tu as déjà eu l'occasion de participer à quelques rassemblements, enfin beaucoup même. Est-ce que tu peux nous faire un peu l'actualité de l'équipe nationale de futsal ? Qu'en est-il aujourd'hui ? Alors on a eu de grosses échéances il y a plus ou moins 2 ans, lorsque l'équipe s'était qualifiée pour un des tours suivants de... Je ne sais plus si c'était l'Euro ou le Mondial de futsal, avec quelques jolis matchs de qualification, notamment contre l'Espagne. Suite à ces matchs, il y a eu comme un nouveau cycle qui s'est mis en place avec beaucoup de joueurs qui ont arrêté l'équipe nationale. Donc on a dû réintégrer un certain nombre de joueurs dans le cadre actuel, ce qui nous prend du temps. Et on est encore dans un processus, entre guillemets, je dirais, d'habituation de ces nouveaux joueurs à la tactique développée par l'équipe nationale. Donc on a des échéances qui nous attendent encore fin janvier, début février. Tournoi international du côté de Poreč, en Croatie. Et ensuite des préqualifications qui auront lieu à Pâques 2024. Est-ce que cette nomination d'entraîneur assistant elle a changé quelque chose dans ton travail ? Est-ce que tu as un pourcentage en étant entraîneur assistant de l'équipe suisse de football, ou bien c'est quelque chose que tu fais en dehors de tout ce que tu as actuellement ? Alors c'est quelque chose que je fais en dehors de tout ce que j'ai actuellement, et j'ai la chance aussi d'avoir une direction qui m'octroie des congés non payés, 1 à 2 fois par année, pour pouvoir me déplacer avec l'équipe nationale pour pouvoir les assister.
La fédération de futsal, elle est intégrée à l'association suisse de futsal, tout comme le beach soccer par exemple. Mais c'est une fédération qui investit assez peu d'argent dans le futsal, malgré quelques bonnes performances, comme tu le disais. Comment vous faites pour travailler en tant qu'entraîneur assistant dans l'équipe nationale avec ce type de conditions ? On a la chance d'avoir un entraîneur principal, en la personne de João Freitas Pinto, qui est quelqu'un de très très compétent, qui a une expérience incroyable dans le monde du futsal international, qui est actuellement entraîneur d'une équipe de première division portugaise et qui a beaucoup apporté au futsal suisse ces 5 dernières années. C'est pas un peu contradictoire de jouer comme des pros mais avec des moyens d'amateurs ? Alors effectivement, ça nécessite toujours un temps d'adaptation lorsque l'entraîneur principal rentre entre guillemets, en Suisse pour les week-ends ou des meetings internationaux avec l'équipe nationale. Mais je dirais que dans l'ensemble, ça se passe vraiment bien et que le futsal progresse en grande partie grâce à lui. Tu parlais de progrès, mais comment on explique quand même que nos voisins comme la France ou l'Espagne ou le Portugal, tu le disais, investissent beaucoup d'argent dans ce sport et pas forcément la Suisse ou la Suisse en retard ? Alors, on a tous l'impression de progresser, la Suisse y compris, mais ça ne se voit pas forcément d'un point de vue classement européen ou mondial, dans la mesure où toutes les fédérations investissent. Et investissent peut-être plus que l'ASF. Donc c'est dur pour nous de régater avec tous ces nouveaux pays, par exemple la France qui investit des millions par année pour développer le futsal et qui sent un réel potentiel dans ce sport. Disons que le futsal reste toujours un tout petit peu, j'ai pas envie de dire le parent pauvre de l'ASF, mais c'est vrai qu'il y a eu des priorités qui ont été placées dans d'autres domaines de l'ASF, notamment le développement du foot féminin, qui était prioritaire par rapport à d'autres projets type futsal. Est-ce qu'il manque une culture du futsal en Suisse ou est-ce qu'elle est là et il manque peut-être autre chose qu'on n'arrive pas encore à trouver pour le moment ? Alors effectivement, peut-être qu'il manque une culture du futsal en Suisse, mais elle est principalement liée au fait qu'il n'existe pas non plus de championnat junior dans le futsal. Donc c'est clair que ça conditionne en guillemets tout le développement du futsal, dans la mesure où la plupart des joueurs qui s'intéressent au futsal le font à un âge déjà assez avancé. Ça peut être 20, 22, 24 ans, même voire plus tard. Donc à mon avis, on rate déjà un développement du futsaleur dans les premières années. Ça veut dire que dans les autres pays, le futsal est déjà junior avant d'être actif ? Tout à fait, oui. Tout à fait, c'est pas le cas en Suisse. Alors en Suisse, l'ASF a une autre démarche, c'est qu'elle essaie d'intégrer le futsal auprès des équipes juniors de BRAC Youth League en leur proposant des championnats durant l'hiver au sein de leur groupe de foot respectifs. Mais toutes ces démarches restent des démarches volontaire, effectivement. Donc le club de foot choisit d'inscrire son équipe de foot au mini championnat de futsal ou pas. Mais c'est déjà une très bonne chose de pouvoir promouvoir le futsal auprès des juniors de cette manière-là. Donc c'est déjà une belle avancée, bien évidemment. Il y a beaucoup d'académies qui intègrent le futsal dans leur programme sportif. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi les avantages du futsal pour le football ? Les avantages du futsal pour le football sont nombreux. Dans la mesure où tu évolues avec moins de joueurs, donc forcément tu vas avoir beaucoup plus de contact avec le ballon, tu vas toucher beaucoup plus de ballons par match, donc techniquement tu vas aussi avoir un développement plus rapide, lié également aux espaces restreints. Tu devras développer une capacité de décision beaucoup plus rapide qu'au foot, où tu as plus souvent le temps de contrôler le ballon et de chercher à prendre la bonne décision. En fait, au futsal, tout va beaucoup plus vite parce que tu as en quasi-permanence un adversaire qui vient te gêner lors de ton contrôle. Et est-ce que tu penses que ce sport va continuer à être complément au football, à son grand frère, ou peut-être, à travers les années, va se détacher de cette image et va devenir un sport à part entière? À mon avis, en tout cas, à court et moyen terme, ça continuera à être un complément de par la vision de l'ASF de développer le futsal à travers les équipes de foot. Et peut-être à long terme, une fois que le futsal sera vraiment intégré l'hiver auprès de ses juniors, il aura la possibilité de créer un véritable championnat. Quelles sont les caractéristiques pour être un bon joueur de futsal ?
Je dirais qu'il faut avoir une excellente technique et il faut avoir une prise de décision la plus rapide possible. Le gabarit, à mon avis, importe peu, puisqu'on a besoin de tout type de gabarit pour jouer au futsal. On peut très bien avoir des grands joueurs qui jouent pivot et qui jouent dos au goal, comme on peut avoir de petits joueurs rapides qui peuvent jouer sur les ailes. Donc, à mon avis, le gabarit importe peu. C'est plus cette faculté technique et cette faculté de prise de décision qui fait qu'un joueur de futsal est performant ou pas. Est-ce qu'un joueur de futsal a besoin un peu plus de QI, footballistiquement, sportivement, que peut-être un footballeur moyen? Je dirais qu'un joueur de futsal a besoin de tout voir beaucoup plus vite, de prendre les informations et de choisir la bonne option le plus rapidement possible. Quand on pense futsal dans le canton de Fribourg, on pense forcément à l'UFTB qui est un peu le club précurseur dans Fribourg et qui évolue actuellement en première division suisse. Tu le disais avant, il y a un homme très actif dans ce club qui est président, c'est David Meyer. Est-ce que, si on pense que tu le connais, comment tu juges un peu son implication dans le futsal, notamment peut-être à un niveau fribourgeois et à un niveau suisse? Moi, j'ai énormément de respect pour David Meyer dans la mesure où on se connaît depuis des années. On a joué ensemble au foot en junior au FC Fribourg à l'époque et ensuite on s'est côtoyé tout au long de notre carrière de foot. Et c'est quelqu'un qui est vraiment très très dévoué, très très impliqué pour le développement de ce sport, qui a pu le faire dans les premières années avec son club respectif, qui s'est aussi beaucoup impliqué au niveau de l'ASF comme entraîneur, comme ancien entraîneur de l'équipe nationale. Et qui apporte encore, dans la mesure de son temps à disposition, beaucoup au futsal fribourgeois, puisqu'il est impliqué comme référent technique à l'AFF, et puis qu'il s'occupe encore en tant que président de son club. Est-ce que tu as une petite anecdote avec David Meyer à nous partager? Alors, j'en ai pas à mon souvenir, malheureusement. Bon, on imagine que vous avez partagé beaucoup de choses ensemble qui ne sont pas forcément audibles dans cet audio, dans cet épisode. C'est vrai que les années juniors remontent à 25 voire 30 ans, donc effectivement. T'as peut-être pas d'anecdote maintenant, mais tu en auras peut-être pour les prochaines questions parce qu'on va passer tout de suite à la banquette, Romain. Si tu veux tout savoir, va sur cirer le banc. Va sur cirer le banc si tu veux pas cirer le banc. Exactement, la banquette. Qu'est-ce que tu nous as préparé pour cette fois? Alors, j'ai concerté deux personnes qui te connaissent quand même pas mal, je pense, Corentin Gex et Basile Brulart, qui m'ont partagé quelques anecdotes, souvenirs, histoires que tu devras un peu... Donc, on va te lancer sur ces histoires, tu devras confirmer ou non, puis peut-être les développer. Tu as le droit de dire que tu veux pas les développer, mais normalement tout va bien se passer. On commence tranquillement. Paraît que tu fais beaucoup de sports, des sports différents, dont du surf et du golf. Ça te permet quoi de voir un peu d'autres choses que tout le temps un ballon rond? Alors effectivement, étant moi-même prof de sport, on a eu l'occasion lors de nos études de toucher à beaucoup d'activités sportives différentes. Et c'est durant mes études que j'ai découvert le golf. Sport que je pratique de temps en temps, notamment avec la famille Brulart, Basile Brulart, le grand frère Robin, le papa également. On essaie de se voir une fois par année pour aller faire un golf à Payerne. Et c'est toujours un grand plaisir que de golfer avec eux. Tu as aussi joué au football américain. Apparemment, c'est un sport qui est vraiment pas trop connu en Suisse. Oui, c'était effectivement une jolie petite parenthèse. Je le faisais en parallèle de mon foot à l'époque où je jouais en deuxième ligue inter, voire même première ligue, je me souviens plus exactement. Quand j'étais collégien, on allait de temps en temps jouer à Cormainboeuf avec les potes au foot américain, 5 contre 5, 6 contre 6. On regardait un peu les matchs le week-end, ce qu'on trouvait à la télévision, et on allait jouer sans protection. Donc forcément, à chaque fois qu'on rentrait de ces week-ends-là, il y avait des blessés. Et je suis toujours un petit peu resté en contact avec ces sports américains, intéressé à suivre un petit peu ces sports à la télévision ou sur Internet. Et lorsqu'un club a été créé en ville de Fribourg, je m'y suis tout naturellement intéressé. J'ai joué quelques années pour ce club à Fribourg et ensuite du côté de Berne avec un club de première division. Puis tu as fait un championnat suisse donc?
Effectivement, donc on était inscrit au championnat suisse de foot américain et on a eu le bonheur de pouvoir décrocher un titre de champion suisse de foot américain et de participer au championnat d'Europe avec l'équipe nationale de foot américain. Ce qui n'est pas rien. Ce qui n'est pas rien, un titre est un titre. Est-ce qu'une fois tu t'es blessé au football américain et ça a compromis justement ta carrière footballistique? Alors je dois avouer que je me suis souvent blessé, mais c'était justement lorsqu'on allait jouer au terrain de foot durant mes années collège, où une deux fois je suis rentré avec la cheville en compote et que j'ai dû avouer à mon entraîneur de l'époque que je m'étais foulé la cheville en allant courir alors que c'était en allant faire le pitre avec les potes. Basile Brulart m'a parlé aussi de son premier match de futsal avec l'équipe des collégiens, justement quand il était encore au collège. Et puis son tout premier match de futsal, tu le coachais. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a eu une sorte d'embrouille sportive, on va dire. Et tu as lancé ta montre contre un mur et tu t'es rentré chez toi. Et il n'y avait plus de coach et ils ont joué le match sans coach. Est-ce que ça te dit quelque chose? Ça me dit effectivement quelque chose. C'était... Alors oui, j'aurais pas dû perdre mon calme, ça c'est une évidence, surtout quand on s'occupe d'un club de jeu, on doit forcément rester le plus modèle possible. C'était un petit peu compliqué dans la mesure où l'équipe adverse était arrivée en retard, n'avait pas de feuille de match, enfin bref, il y a eu aussi tout un problème avec les maillots, les tenues qui n'étaient pas adéquates, et ça m'avait déjà profondément énervé avant même de commencer le match. Et forcément, durant le match, il y a eu quelques coups qui ont été donnés par notre équipe, par la leur, l'arbitre qui n'a pas forcément toujours pris les bonnes décisions, et à un moment donné, les événements m'ont un petit peu dépassé, et je me suis mis dans une colère absolue où j'ai lancé ma montre contre le mur et puis j'ai quitté le terrain pour me rendre au vestiaire parce que de toute manière mon comportement n'était pas digne d'un entraîneur, donc il était mieux pour moi de me retirer du terrain, effectivement. C'est surtout pour dire que tu es très investi au bord du terrain comme entraîneur. Disons que tu n'es pas assis sur le banc pendant les 40 minutes du match. Effectivement, donc le futsal, c'est un sport qui est vite dans les émotions et qui nécessite de garder son calme en toutes circonstances. Et peut-être que là, les événements m'ont dépassé un tout petit peu. Est-ce que tu as déjà perdu ton calme, mais en tant que joueur de foot cette fois-ci sur un terrain? Malheureusement, oui. Oui, effectivement. Alors, j'ai déjà reçu quelques cartons rouges directs, pas très très glorieux, pour avoir poussé l'adversaire ou rendu un coup qu'on m'avait donné. Et forcément, on sort toujours le carton rouge pour celui qui rend le coup et non pas celui qui le donne en général. Il paraît que tu as gagné les intercollèges à Saint-Maurice et vous avez fait un peu la fête après et puis vous avez oublié la coupe dans un bar. Effectivement, après cette fameuse journée intercollège avec l'équipe du collège de Saint-Michel, on est allé au restaurant pour attendre le train puisqu'il fallait attendre 3/4 d'heure. Et puis après avoir commandé une tournée, dans l'euphorie de devoir rapidement se préparer et sortir du restaurant, on a oublié la coupe. Mais du coup, elle n'est pas là. Elle n'est pas dans la vitrine des trophées. Je crois qu'elle a été récupérée par mon père qui habitait à l'époque du côté de Saint-Maurice et qui nous l'a ramenée. Mais j'ai un doute quand même. À Centrale, une fois un joueur s'est frotté à toi sur un corner. Tu t'es volontairement mordu la langue pour faire croire à une bagarre et afin d'exclure le joueur. Et ça a marché parce que le joueur en question a été exclu du match, tu te souviens? J'ai peu de souvenirs de cet épisode. Malheureusement, je ne peux pas le commenter. Bon, on laissera le doute planer et on passera à une citation de toujours Basile Brulart qui dit, je cite donc, « En sport, une fois, il a mis un jeans pour une leçon théorique. Ça m'a ému. » Alors apparemment que tu n'es pas fan du jeans dans les leçons d'OC, j'imagine, de sport. Alors oui, bon, forcément, en de Basile, c'est toujours une blague. Mais non, en général, je faisais justement l'effort de mettre des jeans pour donner le cours théorique d'OC, puisque je voulais pas tomber dans le cliché du prof de sport qui se pointe en salle de théorie et qui donne son cours en training. C'est peut-être le moment de justement supprimer ce cliché. Les profs de sport ne sont pas que des anciens blessés. Ils donnent aussi un cours de sport. Non, alors effectivement, c'est toujours ces vieux clichés qui ont la vie dure. Mais effectivement, grâce à des branches que l'on peut prendre au collège, comme l'option complémentaire sport et
comme peut-être la future option spécifique sport qui pourrait exister avec la maturité 27, c'est aussi l'occasion pour les profs de sport de montrer toute l'étendue de la matière que touche l'éducation physique, que ce soit au niveau théorie de l'entraînement, biologie, physiologie, etc., etc. Donc ça nous permet aussi de sortir du bon vieux cliché du prof de sport, comme le petit Spirou ou autre cliché du genre. Dernière anecdote, il paraît que tu as joué en match défenseur central, alors tu étais gardien de métier, en match de promotion à Saint-Aubin. Ça, c'était effectivement une drôle d'histoire. Je vous laisse imaginer le tableau se rendre en finale de promotion de 3e Ligue avec un effectif qui ne vous permet pas d'aligner 10 joueurs de champ et un gardien. C'était absolument hallucinant. Je ne sais plus pour quelles circonstances d'ailleurs. Et il a effectivement fallu que je me change comme joueur. Et c'est sauf erreur Corentin qui avait joué au goal, Corentin Gex, et moi j'avais joué effectivement comme défenseur ou latéral, je ne me souviens plus, en match de promotion de 3e Ligue. Et du coup, c'est l'année où ils ne sont pas montés à Central pour un carton jaune ou quelque chose comme ça. On avait effectivement fait les finales de promotion, on n'était pas monté, mais à mon avis, ce n'était pas joué un carton. C'était pas sportivement en tout cas. Je ne me souviens plus, mais en tout cas, toujours est-il qu'on n'avait pas forcément fait des promotions très brillantes. Comment il s'était passé ton match en défense ? J'avais peut-être oublié à quel point il est nécessaire d'avoir une bonne condition physique en tant que joueur. Plus encore qu'en tant que gardien, non ? Disons que les entraînements sont différents. Bon, en tout cas, on arrive à la fin de cet épisode. Merci beaucoup, Jérôme, de nous avoir partagé toute ta vision du futsal et également tes petites anecdotes sur le football fribourgeois. C'est quoi un peu les prochaines news pour ton club de futsal ? Alors, des news, je dirais que c'est le calendrier normal. Donc, on a les matchs des garçons ce week-end du côté de Corcelles-Neuchâtel, les filles qui se déplacent à Genève pour jouer contre Moboulou Berne, et le tournoi organisé par Luc Schnevely samedi et dimanche, Villars-Phoenix à la salle du Platy. Et peut-être la journée qu'on organise, enfin qu'un des clubs organise en janvier, c'est... Tu sais déjà la date ? Alors je sais qu'on a une organisation de journée le 20-21 janvier et le 27-28 janvier, mais je ne sais plus si c'est les filles ou les garçons qui l'organisent tel ou tel week-end malheureusement. Dans tous les cas, si vous voulez venir regarder du futsal à Fribourg, ça se passe à la... C'est quoi le nom de la salle déjà ? On joue en général les matchs à la maison au centre professionnel, ouais. À l'EPAI, salle triple qui se trouve sous le Belluard, l'école secondaire du Belluard. J'ai oublié de mentionner quelque chose encore. Romain joue sous les couleurs du club de Saint-Michel. C'est vrai. Tu as été assez timide pour le mentionner. Si tu étais scout, comme tu fais à l'équipe suisse, comment tu dresserais le profil de Romain Ediger en tant que joueur de futsal ? Je tiens à dire qu'on est champion fribourgeois. Effectivement, alors l'équipe à Romain a fait une saison absolument incroyable l'année passée. On joue en 9 matchs en les gagnant les 9 et en finissant champion fribourgeois. L'équipe a ensuite fait un match de promotion pour monter en 2e division suisse, match qu'ils ont perdu, mais avec les honneurs. Et de toute manière, comme je l'ai dit, l'ambition du club n'est pas forcément d'avoir des équipes qui gravissent les échelons, mais c'est plutôt justement d'avoir du plaisir le week-end. Durant l'hiver, en se retrouvant peut-être entre amis de différents clubs et de pouvoir jouer au futsal. Le profil de Romain, petit joueur, très dynamique, belle prise de décision, un peu technique. Non, très très joli joueur de futsal. C'est gentil. C'est un beau profil. Je rougis. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, Romain, on se revoit tout bientôt sur Cyril Ban avec plaisir. Des bonnes news, si on peut. Normalement, oui. Teaser un peu quelque chose. Légèrement. Et puis, Jérôme, merci beaucoup pour le petit créneau que tu as réussi à trouver dans ton agenda de très ministre. Chargé. Voilà. Merci à vous, merci pour l'invitation. Et puis à la prochaine. Ciao. Ciao. Merci. Va sur Cyril le banc, va sur Cyril